Quel time frame choisir pour trader? Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Coach, quel timing on prend pour trader? Est-ce qu'on peut analyser en daily ou c'est un H4 ou c'est un H1 qu'on doit analyser afin de prendre des positions? Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de façon pragmatique et de façon détaillée. Et quel temps correspond à telle analyse et qu'est-ce que vous devez faire afin de prendre une belle position et bénéficier des avantages de votre trade. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, formateur en trading des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc je suis coach en développement personnel notamment aussi parce que ça va de pair, le développement psychologique d'un trader. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat de business, mais plus ou moins on parle de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Parce que la plupart de nos vidéos parlent de tout ce qui est les avantages, les inconvénients, comment réussir dans la crypto-monnaie avec le trading, les investissements et le holding. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question: dans quel time frame nous devons trader? Donc, à rester jusqu'à la fin parce qu'à mon avis, surtout la dernière étape que je vais développer consiste à prendre une belle position. C'est le point d'entrée qui est le plus important dans le trading, sans parler même du stop loss et de take profit. C'est le point d'entrée qui est le plus important. Donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer par A plus B comment prendre une position avec les différents time frames pour ne pas entrer au mauvais moment afin de pouvoir être liquidé ou même être perdant. Donc après l'intro, on va répondre à la question. Donc ici, les gens me demandent, mais quel time frame coach vous choisissez pour trader? Alors, j'ai dit toujours, même dans l'investissement, on n'a pas le même profil d'investisseur, on n'a pas aussi les mêmes profils ou les mêmes styles de trading. Mais néanmoins, quel que soit le style de trader que tu es, j'espère que analyser une crypto-monnaie ou analyser de façon technique la crypto-monnaie ou le devise même que tu veux trader, ça va dans les time frames les plus longs, les plus larges jusqu'au moins time frame. C'est-à-dire, tu peux même partir depuis weekly, daily, H4, H1 jusqu'à M15, jusqu'à même M5 pour avoir un point d'entrée. Alors je vais m'expliquer. Si on part par weekly, le weekly, tu vas voir l'ensemble du graphique depuis des semaines, depuis des mois, comment le graphique s'est comporté dans les derniers mois. Même dans l'année précédente, ça te permettra de savoir les prochaines trajectoires dans les semaines, dans les mois à venir. Donc ça, c'est très important. Il y a des gens qui viennent juste en 15 minutes analyser. En 15 minutes, tu vas voir peut-être détaillé, mais dans le court terme. Mais dans le long terme, d'abord, tu vois la trajectoire que la crypto ou le devise avait pris, ou l'actif avait pris, et jusqu'où il pourra aller. Donc là, ça te permettra de voir en longueur, c'est-à-dire en large, dans le long terme. Et maintenant, tu viens en daily. Daily, c'est D1, c'est-à-dire les bourses journalières. En daily, tu vas voir la structure maintenant du marché. En daily, la structure consiste à voir les niveaux les plus hauts, les niveaux les plus bas, les supports où se trouvent les points les plus importants. Ça, c'est la structure du marché que tu peux voir en daily. Donc après le weekly, tu reviens en daily pour voir maintenant les niveaux importants de l'actif. Ça te permettra maintenant de visionner maintenant en train de venir dans le court terme, c'est-à-dire que tu as quitté le long terme, tu sais maintenant dans le long terme là où le marché va aller, et tu viens en daily, tu sauras aussi s'il est en train de suivre la trajectoire que tu as vu dans le long terme, tu vas voir ça en moyen terme. Maintenant, tu viens en H4. En H4, c'est plus important parce qu'en H4, tu vas voir la configuration du marché, comment le marché se comporte. Tu vas voir maintenant, dans cette H4, tu pourras voir les figures statistiques qui se trouvent sur le graphique, s'il y en a. De là, maintenant, tu vas voir les points les plus importants aussi pour pouvoir déterminer et tracer tes figures, ainsi de suite. Maintenant, en H4, après, ce n'est pas le point d'entrée parce qu'il y a beaucoup qui analysent en H4. Moi, personnellement, j'analyse la plupart, c'est daily H4. Mais le point d'entrée, c'est le plus important parce que quand tu rates le point d'entrée, tu risques beaucoup pour le stop loss et là, tu essaies de gagner minimum pour le take profit. C'est pour cela le point d'entrée, c'est ce qui détermine combien tu vas perdre dans ton trade et combien tu vas gagner. Parce que c'est le point d'entrée
est le plus important en tant que trader. Et maintenant, pour déterminer un point d'entrée, il te faut encore revenir sur les timings, les moyens timing, c'est-à-dire H1 d'abord. H1 aussi, ce n'est pas le point d'entrée, mais ça te permettra d'être proche du point d'entrée. Alors, en H1, si tu viens en H1, maintenant, tu vas voir maintenant, après Daily, la structure, H4, la configuration, et là, en H1, tu vas voir le mouvement qui se fait sur le marché. Et à partir de H1, que tu vois le mouvement maintenant du marché, le mouvement directionnel, c'est-à-dire la direction que le marché est en train de prendre, et là, tu viens maintenant définir ton point d'entrée en M15 ou M5. Donc, M15 consiste à définir ton point d'entrée précis pour pouvoir bien placer ton stop loss et ton take profit. Donc, c'est plus important. Alors, il y a beaucoup qui disent, ah, moi, je veux devenir scalping, je fais du scalping. Oui, un scalping, tu n'as pas besoin d'aller voir le long terme parce que toi, tu as besoin d'un timing pour pouvoir trader. Ça peut être M15, ça peut être M5, ça peut être une heure même de temps. Toi, tu fais du scalping, tu prends une position, même en une minute, tu peux prendre des positions, des bougies en une minute. Donc, M1. Mais celui qui veut trader, que ce soit le day trader ou le swing trader, j'espère que le M15, M5 te permettra d'avoir un point d'entrée pour ne pas risquer trop sur ta position. Parce qu'il y a beaucoup qui analysent les bougies en weekly. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de mouvements daily de bougies qui se font. Et ces mouvements de daily, si tu prends en position en weekly, ces mouvements daily peuvent te liquider. Et si tu prends en daily, les mouvements en H4 pourront aussi te liquider. Maintenant, pour échapper à toute cette liquidation, il faut venir dans les time frames les moins importants, les moins, c'est-à-dire les M15. Ça te permettra de cibler la cible pour pouvoir bien pointer et entrer dans ta position. Et à partir de là, maintenant, tu pourras risquer minimum parce que tu pourras bien placer ton stop loss. Et là, le take profit maintenant, c'est à toi de voir le niveau auquel tu veux placer tes take profit. Et là, j'espère que je ferai une vidéo pour voir quels sont les niveaux de take profit qui sont plus importants. Parce qu'il y a des gens aussi, tellement qu'ils veulent gagner plus, ils ne savent même pas où le marché pourra atteindre pour placer le take profit. Et c'est important, dans un mouvement baissière ou haussière, on mesure les take profit en fonction de l'ancienne tendance qui a été faite. Si par exemple, on est en position de vente, nos différents take profit doivent être des niveaux différents dans une tendance haussière. C'est-à-dire dans une tendance haussière, les niveaux de range que le marché a fait. Donc nous, en tendance baissière, nous devons mesurer nos take profit dans ces niveaux-là. Donc c'est plus important, j'espère que je ferai de façon pratique sur l'un des graphiques, peut-être dans l'une des vidéos qui vont venir, pour pouvoir montrer comment placer les take profit. Mais à mon avis, ces différentes chronologies de time frame vous permettra vraiment de prendre une belle position. Moi, par exemple, j'ai pris position avec Ethereum. Je suis en position, ça fait une semaine maintenant. Et là, je fais un profit de 94% de mon gain que je vais vous montrer ici. 94% de mon gain en une semaine. Donc là, je suis parti en weekly voir le mouvement et voir comment le marché, la trajectoire du marché se passe. Et là, je suis venu en daily pour voir la structure. En H4, je suis venu pour voir maintenant, j'ai tracé mon triangle descendant que j'ai tracé. Et j'ai pris position au niveau du contact de la résistance. Et là, j'ai anticipé au cassure et au pullback. Je suis en train de gagner jusqu'à présent. Je suis venu en H1. C'est en M15 que j'ai pris ma position au niveau du contact de la résistance en H4. Donc, le point d'entrée précis, c'est quand en M15 que j'ai pris ma position. Donc là, jusqu'à là, le marché est en train de partir dans mon sens. Donc c'est très important de prendre une position. Ce n'est pas le temps de trading qui est le plus important. Une semaine, 94%. Il y a certains qui peuvent faire en une minute ou en 15 minutes, 94%. Mais comme c'est moi, c'est le swing trade que j'ai choisi, j'ai laissé le marché couler, c'est en train de faire des gains. Donc là, le temps dépend du marché. Le temps dépend du marché. Mais le mouvement et la volatilité, cela dépend du marché. Donc, ce n'est pas parce que tu as analysé en M15 ou en H4 que tu vas faire 4 heures de temps de trade. Non, non. Tu peux analyser en H4 et vraiment prendre ta position et en 15 minutes, tu peux atteindre ton TP si le marché est volatile. Donc, voilà ce que je voulais vous faire comprendre sur la question dans quel time frame on doit trader. Donc, si vous avez compris ainsi, vous allez pouvoir mieux analyser votre crypto
prendre de belles positions et patienter jusqu'à atteindre votre take profit. Parce que du moment où vous êtes bien entré, placez votre stop loss et le take profit, le temps maintenant dépend du marché. C'est lui le roi. Donc c'est le temps qu'il va atteindre votre take profit, ne dépend pas de vous ni de l'heure. Ça dépend du mouvement du marché. Donc j'espère que la vidéo va t'aider à pouvoir préciser tes points d'entrée. Et si cela est le cas aussi, j'attends ton avis sur commentaire. Comment toi tu utilisais, comment tu faisais tes analyses en différents time frames. Et si aussi tu pourras aider d'autres personnes à découvrir cette vidéo, en partageant ces vidéos auprès d'eux, ça peut les aider aussi à pouvoir comment prendre des positions avec les différents time frames. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. On se donne mardi prochain pour les analyses techniques aussi. Merci.